Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous puissions partager encore sa parole. Et nous sommes heureux d'être encore ensemble aujourd'hui. Nous avons démarré un enseignement sur la démonologie hier et nous allons poursuivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. J'espère que chacun d'entre vous se porte à merveille chez lui, dans vos maisons, dans vos demeures respectives. Quant à moi et à ma famille, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, mes chers frères, nous allons dire un mot de prière et nous allons commencer cet enseignement. Permettez-moi d'abord de faire un petit réglage et nous allons démarrer l'enseignement. Et voilà. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire encore, Père. Merci de nous avoir accordé encore accordé ce jour, afin que nous puissions voir la lumière, afin que nous puissions voir le soleil, et surtout que nous puissions te glorifier. Père, nous voulons maintenant plonger nos regards dans ta parole qui est une lampe à nos pieds, ta parole qui est un repère pour nous, ta parole qui nous enseigne. Nous prions que ton Saint-Esprit puisse être au rendez-vous encore avec nous aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse nous renseigner, nous conduire et surtout, Seigneur Dieu, qu'il puisse nous corriger afin que chacun d'entre nous, nous puissions savoir en qui nous avons cru et que nous puissions marcher dans tes voies convenablement comme cela se doit. Nous te disons merci déjà pour tout ce que tu as fait et nous te disons encore merci pour ce que tu feras encore au travers de ce partage. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, shalom, shalom à vous, comme je disais tout à l'heure. Nous allons poursuivre notre enseignement sur la démonologie, un enseignement que j'ai commencé hier afin de nous éclairer sur ce que nous devons savoir concernant les démons, ce que les démons, les activités démoniaques dans la vie des êtres humains et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est très important que nous puissions savoir. Permettez-moi encore un petit réglage. Alors, comme je disais tantôt, donc c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, de connaître le plan de Dieu pour nos vies. Nous avons vu hier dans Osée 4:6 que le peuple de Dieu périt faute de connaissance parce qu'il lui manque de la connaissance. Et le Seigneur veut que nous soyons dans la connaissance. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, car l'ignorance tue. L'ignorance tue, l'ignorance fait des dégâts. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'ignorance et cette ignorance-là cause beaucoup de dégâts dans nos vies, dans nos familles et surtout, nous n'avançons pas spirituellement. Et nous pensons que nous avons des soucis, nous pensons que nous avons des problèmes, alors qu'en réalité, nous avons été délivrés, nous avons été sauvés et nous avons été restaurés. Alors, hier, nous avons vu, bon, avant de continuer sur ce que nous avons vu hier, j'aimerais déjà que vous compreniez, mes chers frères et sœurs, que vous devez avoir des cahiers de notes. Regardez, moi-même, j'ai un grand cahier de notes, vous voyez, et j'ai aussi ma Bible avec moi. Prenez des notes parce que cet enseignement est très capital, il est très important. C'est pour ça que je vous dis de prendre des notes. Parce que ces notes vont vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ces enseignements. Et avant de poursuivre pour aller plus loin, je sais qu'il y a certains qui commencent déjà à se dire pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Et je l'ai dit hier et je vais le répéter encore aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 1, allons lire quelque chose dans Jacques chapitre 1 rapidement. Jacques chapitre 1. Là, en Jacques chapitre 1, on nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Hein? Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Et ça descend de qui? Ça descend de notre Seigneur. Donc nous savons que le Seigneur nous a fait une grâce excellente. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas croire que nous subissons encore, ou bien voilà pourquoi nous disons
qu'il est impossible à nous autres que nous puissions subir encore les assauts de l'ennemi. Donc dans Jacques 1, le verset 16 au verset 17, il est écrit ceci. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc nous comprenons que tout don parfait et toute grâce excellente pour nous, enfants de Dieu, descend de notre Père, qui est le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre il n'y a ni ombre et ni variation. Alors, la grâce que Dieu nous a fait, c'est de nous récupérer du royaume des ténèbres dans le royaume de sa lumière, c'est-à-dire dans le royaume de la joie et de la paix. Dans le royaume dans lequel il n'y a plus de problème. Dans le royaume dans lequel, bon, il y aura des problèmes certainement que nous allons rencontrer dans la vie. Mais je veux dire que les problèmes d'ordre spirituel, le Seigneur nous a ramenés du royaume des ténèbres au royaume des lumières afin que nous ne subissons plus ces problèmes qui sont d'ordre spirituel. Parce que nous n'avons pas, nous l'avons vu hier, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat que nous, enfants de Dieu, nous menons, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat avec les âmes naturelles, mais c'est un combat avec les âmes spirituelles que Dieu nous a donné afin que nous puissions dominer l'ennemi, afin que nous puissions exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Et cette autorité, nous l'avons reçue au travers de l'Esprit de Dieu qui nous a habités. Au travers de l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Il y a des gens qui peuvent se sentir choqués lorsque je dis que dans le monde des terriens, c'est-à-dire dans le monde de ceux qui vivent sur la terre, qu'il y a deux types de personnalités. Il y a deux camps, il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume des enfants de Dieu et il y a le royaume des enfants de rébellion. Je répète encore, il y a deux types d'enfants sur la terre, des terriens. Il y a deux types de personnalités sur la terre. Il y a les personnalités qui sont les enfants de Dieu et il y a les personnalités qui sont les enfants rebelles. Et les enfants rebelles, ce sont ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est ce que j'expliquais hier en disant que sur la terre, il y a deux types de créatures. Il y a les enfants de Dieu et il y a les créatures de Dieu. Je dis, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je répète encore, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut comment? Il faut recevoir la parole d'adoption. Il faut recevoir nécessairement. Il est très important et très capital de recevoir la parole d'adoption pour devenir enfant de Dieu. Jean 1. Allons-y, voir ça rapidement. Je veux préciser ces choses-là avant qu'on avance, afin que vous ne vous trompez pas des raisonnements. Jean 1, le verset 10 à 12. Jean 1, le verset 10 à 12 dit ceci. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde, fait allusion à la parole. Parce que dans Jean 1, le verset 1, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand on nous dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, on fait allusion à la parole de Dieu. Et la parole, c'est la parole qui a été faite chair, comme nous voyons ici dans Jean 1, le verset 14. La parole a eu un corps pour venir habiter la terre, pour que le monde puisse voir la parole physiquement. Alléluia. Je sais pourquoi je précise ces choses, parce que je vais vous expliquer des choses en profondeur aujourd'hui. Alors, il dit, et le monde ne l'a point connu, c'est-à-dire le monde ne l'a pas accepté. Verset 11, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Donc la parole est venue chez les siens, c'est-à-dire ceux qui doivent le reconnaître, ceux qui doivent savoir qu'ils viennent de la parole, que c'est la parole qui les a créés. Mais quand elle est venue chez ces personnes-là, ils ne l'ont pas reçue non plus. Au verset 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? Elle a donné, qu'est-ce qui a donné? La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Sur la terre, nous voyons beaucoup des hommes qui s'aiment, des hommes et des femmes qui s'aiment et qui, en guillemets, ont des progénitures, ont des enfants. Mais ces enfants-là ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu. Parce que l'homme et la femme, ils vont s'aimer, ils vont avoir leur intimité, et dans l'intimité, il va avoir quelque chose qu'on appelle la procréation. Ils vont procréer, et quand ils vont procréer, le résultat de leur procréation seront des enfants qui seront nés. Mais ces enfants-là sont nés de la chair. Ils ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Donc, ils ne sont pas enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ton voisin n'est pas enfant de Dieu. Ta voisine n'est pas enfant de Dieu. Tes parents ne sont pas enfants de Dieu s'ils n'ont pas reçu la parole. Parce que nous avons vu ici, au verset 12 au verset 13, de Jean 1, le verset 12 au verset 13, qui dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est le premier point, à ceux qui croient en son nom. Tous les terriens ne croient pas en Dieu. Tous les habitants de la terre, toute la population mondiale ne croit pas en Dieu. Notre but, c'est d'amener toute la population mondiale à croire en Dieu. Mais malheureusement, il y aura toujours ceux qui ne croiront pas. Malheureusement, il y aura toujours ceux qui ne croiront pas. Mais ceux qui croient, alléluia, deviennent enfants de Dieu. Donc, ils ne peuvent plus être sous le joug de quelques esprits que ce soit. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu changes de camp. Tu changes d'identité. Je dis bien, quand tu deviens enfant de Dieu, tu changes de camp, tu changes d'identité, tu changes de royaume, tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu ne peux plus subir les conséquences que les autres terriens, c'est-à-dire les autres habitants de la terre subissent parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Toi, tu ne peux plus le subir parce que tu as été racheté. Tu as été comment? Racheté de cette manière de vivre-là. Tu as été comment? Gracié de ne plus subir ces choses que les gens subissent dans le monde parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui sur la terre, ils sont possédés. Donc, nous avons vu aussi Éphésiens chapitre 6. Je suis en train de rentrer dans le rappel de ce que nous avons vu hier. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6, je vais vous lire ça rapidement. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 12. Je vais trouver le passage et je vais vous répéter ce que je vous ai dit hier afin que vous compreniez. Éphésiens chapitre 6, on va lire du verset 11 au verset 12 plutôt. Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 12 qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Donc nous, enfants de Dieu, nous avons des armes que Dieu nous a données afin que nous le revêtions. Nous, si nous revêtions ces armes-là, l'ennemi ne pourra plus atteindre à nos vies. L'ennemi ne pourra plus nous toucher. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ces armes-là. Amen. Voilà pourquoi Paul dit ici, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il continue, car, il dit pourquoi il nous dit ça? Car, pourquoi devons-nous revêtir des armes de Dieu? Pourquoi toi, mon frère qui m'écoute, pourquoi toi, ma soeur qui m'écoute, tu dois revêtir les armes de Dieu? Pourquoi tu dois revêtir les armes de Dieu? Tu dois revêtir les armes de Dieu parce que nous avons un combat à mener sur la terre. Et ce combat que nous avons à mener,
Ce n'est pas un combat dans la chair. Voilà pourquoi Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, nous avons un combat à mener, mais ce combat, c'est contre les esprits méchants. C'est contre les autorités. Hein? C'est contre les princes de ce monde. Et surtout du monde des ténèbres. Ce n'est pas du monde de la lumière. Dans le monde de la lumière, il n'y a pas de combat. Mais nous qui sommes du royaume de la lumière, nous avons un combat à mener contre le royaume des ténèbres. Nous avons à terrasser le royaume des ténèbres. Nous avons à menacer le royaume des ténèbres. Nous avons à dire au royaume des ténèbres d'arrêter ses manigances dans la vie des hommes. Alléluia. Vous comprenez ça? Un deuxième passage très rapidement. Nous allons voir dans 2 Corinthiens, je crois. Et 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, je crois le verset 4. Où Paul dira là. Ah, voilà. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 encore. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez? Car les âmes avec lesquelles nous combattons, les âmes que moi, Jean-Paul Lawson, j'utilise, que mes frères serviteurs de Dieu, que mes sœurs servantes de Dieu, que les enfants de Dieu que nous sommes, nous utilisons, ce ne sont pas des âmes charnelles. Ce sont des âmes spirituelles. Voilà pourquoi Paul dit ici, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons des forteresses à renverser dans nos vies. Dans les milieux dits religieux ou chrétiens, nous avons des forteresses à renverser. Et ces forteresses-là, ce sont des forteresses démoniaques. Ce sont des forteresses de manipulation, de séduction que nous devons renverser. Voilà pourquoi Paul dit au verset 5 de ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 10, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons renverser quoi? Les raisonnements. Et beaucoup d'entre nous, nous raisonnons encore. Quand nous disons que nous sommes déjà délivrés, que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà délivrés, je sais que parmi vous, il y a des gens qui raisonnent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il dit n'importe quoi. À quel moment avons-nous été délivrés? Qui nous a délivrés? Pourquoi il nous dit que nous sommes délivrés? Oui, mon frère, tu es délivré. Oui, ma soeur, tu es délivré. Tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Quand un enfant est né dans le monde, quand quelqu'un est né dans le monde, il est comment? Toute chose est nouveau pour lui ou pour elle. Pour cette personne-là, il doit apprendre maintenant à comment? À vivre dans le milieu dans lequel il se trouve. Parce que tout ce qu'il voit autour de lui est nouveau. Quand un bébé naît dans le monde, il est comment? Il apprend. On lui donne à manger. Il boit du lait. À un moment donné, quand il va grandir, il va commencer à manger d'autres choses. Parce que son corps peut maintenant ingurgiter ces choses-là. C'est la même manière que moi aussi, je vous dis que nous, enfants de Dieu, lorsque nous venons à Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Donc je vous confirme encore aujourd'hui que nous ne pourrons pas subir les assauts de l'ennemi. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas être la proie des esprits méchants, hein, des princes des ténèbres. Nous ne pouvons pas être la proie des démons, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les démons ne peuvent plus nous toucher. Ils vont essayer de nous manipuler. Ils vont essayer de vouloir nous attirer à eux. Souvenez-vous de Pierre. Pierre a dit à Jésus, comment? Pierre a dit quoi à Jésus? Il a dit à Jésus, ne va pas mourir à la croix. C'est un esprit qui a parlé au travers de la bouche de Pierre. Jésus a reconnu, il a dit quoi? Que cette pensée-là n'est pas une pensée de Dieu. Arrière de moi, Satan. Pierre a dit à Jésus, non Jésus, je t'aime, tu ne vas pas aller mourir à la croix. Le Seigneur, notre Dieu,
a reconnu que cette pensée que Pierre a eue n'est pas une pensée qui est de Dieu. Donc, il a réfuté cette pensée. Amen. Donc, comprenez par là que nous n'avons, comme on voit ici dans 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les raisonnements que nous avons, nous devons les renverser. Nous avons encore beaucoup de raisonnements dans nos vies, dans nos milieux religieux, hein, dans les endroits que nous fréquentons communément, que nous appelons église. Nous avons encore beaucoup de raisonnements, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de balivernes, beaucoup de choses que le Seigneur n'a pas enseignées, que les apôtres n'ont pas enseignées, que les premiers disciples n'ont jamais vécues. Mais que nous vivons ces choses-là aujourd'hui. Donc, nous devons renverser toutes ces choses-là afin que nous puissions vivre la vraie vie de Dieu. Ça, c'est pour nous montrer déjà que nous devons comprendre que nous avons un travail personnel à faire déjà pour comprendre le bien fondé de cet enseignement sur la démonologie. Je disais hier que dans le mot démonologie, étymologiquement, la racine de ce mot, il y a le mot daimon, qui veut dire quoi? Divinité ou démon. Et il y a aussi logie, qui veut dire la science d'étudier comment? D'étudier les démons ou bien d'étudier cette divinité-là. Parce que ce sont des esprits qui agissent dans la vie des gens. Ce sont des esprits qui doivent comment? Manipuler les gens. Voilà pourquoi je vous ai précisé hier que pour que Dieu vienne nous sauver, il a utilisé un corps. Pour que Dieu descende sur la terre, Dieu a utilisé un corps. Hébreux 10, verset 6. Jésus a dit, tu n'as ni voulu comment? Ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as donné comment? Tu m'as donné un corps. Hein? Tu m'as donné un corps. Donc Dieu a pris un corps pour venir sur la terre, pour pouvoir accomplir comment? Sa volonté. Donc le diable aussi, pour accomplir sa volonté, a ses agents. Et les agents du diable, ce sont les anges déchus et les archanges déchus que nous appelons comment? Que nous appelons démons. Je précise encore, les anges déchus et les archanges déchus, ce sont eux que nous appelons démons. Ce sont eux qui travaillent en collaboration avec le diable. Ils sont les subordonnés du diable. Ils obéissent au diable. Ils sont rentrés en rébellion avec le diable lorsque le diable est rentré en rébellion contre Dieu. Je vous disais hier de méditer Ézéchiel 27 et Ézéchiel 28 pour maîtriser comment le diable est rentré comment? En rébellion contre Dieu. Et les anges qui étaient au service de Dieu auparavant, les archanges qui étaient au service de Dieu auparavant, qui ont suivi le diable dans sa rébellion, ont été également déchus, ont été également rejetés par Dieu. Donc ils sont devenus des démons et ils travaillent avec le diable. Et leur but et leur principale mission, c'est de nous maintenir dans l'incrédulité. Le but des démons là, hein, une de leurs principales missions, c'est de nous maintenir dans l'incrédulité. Permettez-moi de faire encore un petit réglage, s'il vous plaît. Oui, donc comme je disais, donc le but de ces démons, le but de ces anges déçus, c'est de nous maintenir dans l'incrédulité. C'est de nous maintenir dans l'ignorance. C'est de nous maintenir dans le manque de comment? De confiance en Dieu. Ça, c'est l'une des missions principales du diable et de ses agents qui sont les démons. Le diable n'aime pas quand nous sommes dans la foi. Et le diable n'aime pas quand nous prêchons la foi. Le diable n'aime pas quand nous sommes dans la foi. Et le diable n'aime pas quand nous prêchons la foi. Je vous assure, le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas quand nous sommes dans la foi et quand nous prêchons la foi. Donc le diable veut lutter contre la foi.
Il ne veut pas que la foi émane dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Il ne veut pas que nous ayons confiance en Dieu. Il ne veut pas que nous croyions à la parole de Dieu. Donc lorsque nous allons entendre la parole de Dieu, il va commencer à nous envoyer des raisonnements. Comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Il va commencer à nous donner des raisonnements. Surtout pour vous qui êtes un peu lettrés au milieu de nous, pour vous qui avez un peu étudié, le diable va essayer de vous amener sur le terrain de la science, sur le terrain de l'intelligence, afin de vous montrer qu'il est plus intelligent. On a vu ça hier dans Ézéchiel 28. Il va essayer d'aller vous amener dans le domaine de l'intelligence. Alors que l'intelligence charnelle humaine ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. L'intelligence humaine charnelle, intellectuellement, que nous recevons dans les universités, pour nous qui avons, ou bien pour ceux qui ont un peu étudié, ne peuvent pas connaître la volonté de Dieu. Et ça crée des forteresses, ça crée des barrières dans notre comportement, dans notre intellect. Ça crée des barrières, des obstacles à ce que la volonté de Dieu puisse être accomplie dans nos vies. Regardons quelque chose dans Acte 13. Acte 13 rapidement. Acte 13. Acte 13. Le verset 8 au verset 13. Acte 13, le verset 8 au verset 13. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ici, Paul était en train de prêcher la bonne nouvelle, de partager la bonne nouvelle avec un homme digne, un dignitaire, qui était le proconsul, qui s'appelait Paphos. Je dis Paphos. Qui s'appelait Sergio Paulus. Sergio Paulus, qui est un proconsul de la ville de Paphos, où Paul était arrivé. Bon, lisons un peu plus haut, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Lisons à partir du verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergio Paulus, homme intelligent. Regardez, Paul est arrivé à Paphos. Et dans cette ville de Paphos, il y avait aussi un magicien qui s'appelait Bar-Jésus, qui marchait avec le proconsul. Ok, regardez. Le proconsul a fait quelque chose. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ce proconsul qui marchait auparavant avec Élimas le magicien a fait appel à Paul pour que Paul vienne lui parler de la parole de Dieu. Pour que Paul vienne lui annoncer la vertu de Dieu. Ce que Paul fit et ce que Paul fit. Verset 8. Mais Élimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition. Élimas, qui était un magicien, leur faisait opposition. En faisant quoi? Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Lorsque le proconsul attendait la parole de Dieu, la foi va naître dans son corps. La foi va naître dans son cœur. La foi va naître au-dedans de lui parce qu'il écoute l'apôtre Paul. Mais Élimas le magicien, qu'est-ce que lui va faire? Il va chercher à détourner le proconsul, que le proconsul ne coûte pas la parole de Dieu. Qu'il ne s'intéresse pas à ce que Paul lui dit. Au verset 9, Paul a reconnu que comment? C'est un esprit comment? C'est un esprit diabolique. C'est un démon. Le démon de l'incrédulité qui se manifeste au travers de quoi? Au travers de Simon le magicien, qui s'appelait aussi Élimas. C'est le démon de l'incrédulité qui l'amène
a détourné l'attention du proconsul Sergio Paulus afin qu'il ne, afin que la foi ne naisse pas en lui. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'une des principales missions des démons, c'est de ne pas qu'on soit dans la foi. C'est de nous maintenir dans l'incrédulité. Les démons ne veulent pas qu'on croie. Ce que j'ai dit là, si vous croyez là, vous mettez les démons à terre. Ils ne peuvent plus vous atteindre parce que vous êtes dans la foi. Mais si vous n'êtes pas dans la foi, vous êtes à leur merci. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Moi, les démons ont peur de moi parce qu'ils savent que je sais qui je suis. Ils savent que je connais le Dieu auquel j'ai cru. Ils savent que quand je parle de ce Dieu, alléluia, hey, je parle avec autorité. Je parle avec amour. Je parle avec zèle parce que j'ai expérimenté ce Dieu dont je parle. Je ne viens pas vous raconter des histoires de on a dit, qui a dit. J'ai moi-même expérimenté ça. Et ici, Paul va découvrir que ce Simon le magicien, ou bien Élymas le magicien, veut détourner l'attention du proconsul Sergio Paulus afin que cet homme ne puisse pas croire à l'évangile que Paul prêchait. Et regardez au verset 9. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils de comment? Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas? Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc les voies droites du Seigneur, les démons cherchent à le pervertir. Les esprits maléfiques cherchent à pervertir les voies droites du Seigneur. Les choses qui sont simples dans la parole de Dieu. Ces soi-disant serviteurs du diable, ces fils du diable qui se sont introduits dans l'église et qui trompent les chrétiens et qui trompent les enfants de Dieu, qui ont refusé la connaissance, qui ont refusé l'intelligence de Dieu, ils les manipulent à leur guise. Parce que vous avez refusé la sagesse, vous avez refusé la connaissance. Ce que je partage là, beaucoup d'entre vous vont encore le refuser. Et ils seront toujours à la merci de qui? À la merci de l'ennemi. Il est temps que vous compreniez qui vous êtes afin d'exercer une autorité dans votre vie personnelle et sur la vie de vos proches. Ne permettez pas que l'ennemi vous dise, vous insuffle ce que vous n'avez pas l'intention de faire. Regardez ici, le proconsul qui veut connaître Dieu, qui veut connaître la parole de Dieu. Et Paul était en train de lui prêcher la bonne nouvelle. Mais regardez Élymas le magicien, Simon le magicien. Il vient, il veut détourner l'attention du proconsul afin qu'il n'attende pas, afin qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Et l'une des missions principales du diable et de ses agents, c'est de nous empêcher de croire. Je suis en train de détailler les activités démoniaques. L'une des principales actions du diable et de ses agents, c'est de nous empêcher de croire. Parce que le diable n'aime pas quand nous sommes dans la foi. Et le diable n'aime pas quand nous prêchons la foi. Là, je suis en train de prêcher la foi. Je suis en train de parler de la foi. Le diable n'aime pas ça. Il sait qu'il y a des gens qui vont croire, qui ne seront plus comment? Qui ne seront plus sous sa domination, qui vont quitter son royaume, qui vont être délivrés. Et pour les maintenir captifs, il va commencer à leur donner des raisonnements. Non, ne crois pas à ce qu'il dit là. Il se croit trop intelligent. Il croit qu'il sait tout. Il est qui lui? Et qui l'a mandaté? Il dit qu'il est l'apôtre Jean-Paul Lawson. Il vient d'où même ce gars? Mon ami, ce que je dis là. Tu verras. Tu verras au fur et à mesure que nous allons avancer. Tu vas comprendre que ce sont ces forteresses-là que le diable utilise pour maintenir les gens en captivité. Pour maintenir les gens comment? Sous sa main, sous sa domination. Donc, nous devons refuser cela. C'est très important. Nous devons refuser cela. Pour ne pas être à la merci du diable, nous devons refuser cela. C'est très important. Si nous regardons, regardez, et
dans Acte 12. Acte 12, le verset 20. Acte 12, bon, on va plutôt voir 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, on va voir 1 Pierre 5, le verset 8 et le verset 8 au verset 9. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous devons développer l'autorité. Nous devons développer notre autorité, notre influence sur le diable. Ah, mon ami, tu dois développer ça. Sinon, le diable va toujours chercher à comment? À te manipuler, à te maintenir captive, alors que tu as été déjà délivré, alors que tu as été déjà comment sauvé, tu as été libéré, tu as été complètement lavé, complètement comment guéri et aguerri de tout. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 au verset 9, l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Le diable n'est pas là pour te faire du bien. Les démons ne sont pas là pour nous faire du bien. Le diable n'est pas là pour te faire du bien. Les démons ne sont pas là pour te faire du bien. Ce qu'il veut, c'est de te détruire. Il veut détruire la bonne communion que tu as avec Dieu. Il veut détruire la bonne communion que tu as avec tes frères et sœurs. Il veut détruire l'amour qui existe entre toi et tes frères. Donc, il va t'ingurgiter des pensées. Il va t'ingurgiter, comment? Des choses qui ne sont pas de Dieu. Il va t'amener sur les terrains que tu ne veux pas. Afin de comment? Afin de t'amener à accomplir ses desseins. Afin de t'amener à accomplir ses volontés. Il va utiliser tous les moyens qu'il a pour t'amener à sortir de la foi, pour t'amener à sortir de la parole. Alléluia. Pour t'amener à sortir de ce que Dieu a fait pour toi. Voilà pourquoi il a ses agents aussi qui sont dans les églises. Mon ami, le diable a des agents dans les églises. Hein. Croyez-moi. Le diable a des serviteurs dans l'église. Le diable a des serviteurs dans l'église. De la même manière que Dieu a ses serviteurs dans l'église, de la même manière aussi le diable aussi a ses serviteurs dans l'église. De la même manière que moi je cherche à promouvoir le royaume de Dieu, de la même manière ces gens-là aussi cherchent à promouvoir le royaume du diable. Ils sont là à promouvoir le royaume du diable. Moi, je cherche à promouvoir le royaume de Dieu. Je cherche à faire des disciples. Mais eux, ils veulent comment? Promouvoir le royaume du diable. Leur but, c'est de promouvoir le royaume du diable. Ils sont là à faire la volonté du diable. Mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et le diable n'a de puissance que la puissance que nous-mêmes nous lui donnons. Le diable n'a de puissance que la puissance que nous-mêmes nous lui donnons. Le diable n'a de l'autorité que nous-mêmes nous lui donnons. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que le diable puisse voler son autorité, puisse voler sa gloire. Il a chassé du ciel. Mais toi, tu ne veux pas chasser le diable. Tu marches avec le diable. Tu marches avec les faux enfants de Dieu, les faux serviteurs de Dieu. Tu es là dans leur communion, dans leur réunion. Tu écoutes leurs enseignements. Moi, Jean-Paul Lawson, moi, je vais aller écouter un faux serviteur de Dieu. Moi, Jean-Paul Lawson, je vais dire, ah, il a quand même dit la vérité. Moi, à moins que je ne le sais pas. Mais si je sais que celui-là, comme il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, que moi, Jean-Paul Lawson, je ne pourrai jamais écouter. Au grand jamais. Il peut même faire des miracles au point que tout le monde entier les suit. Mais vous ne me verrez jamais. Moi, Jean-Paul Lawson, le fils de Samuel Lawson, allez suivre ces gens-là. Non, je ne ferai jamais. Parce que j'ai été comment? J'ai été délivré. Je connais la vérité. Voilà pourquoi je vous dis que le diable n'a de puissance. Le diable n'a de l'autorité que ce que nous-mêmes, nous lui octroyons. Il est écrit dans 1 Pierre 5, le verset 8 au verset 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances que nous subissons là, venant de l'ennemi, mais tous nos frères et sœurs subissent ces mêmes souffrances-là. Subissent en l'occurrence toutes ces attaques-là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le résister avec une foi ferme. On doit le résister avec une foi ferme. Voilà pourquoi je suis un homme très ferme dans ma foi, très ferme dans ma marche. Vous ne me verrez jamais dandiner. Tantôt je suis blanc, tantôt je suis noir, tantôt je suis rouge, tantôt je suis vert. Je ne suis pas multicolore, moi. Je n'ai qu'une seule foi, car la foi m'a été transmise une fois pour toutes. Et cette foi, c'est aussi de la connaissance. Cette foi, c'est aussi de l'intelligence. Cette foi, c'est aussi de la sagesse divine que Dieu m'a donnée. Il nous l'a donnée à nous tous. Mais c'est à nous de le maintenir, de le garder jusqu'à la fin. Souvenez-vous du Seigneur Jésus. Le diable a plusieurs manières de nous amener à sortir de la volonté de Dieu. Je vous dis, le diable et ses agents. Quand je dis le diable, je parle également aussi de ses agents. Le diable et ses agents ont plusieurs manières. Ils utilisent plusieurs façons pour nous amener à sortir de la volonté de Dieu. Et le diable connaît aussi notre faiblesse. Il va utiliser ta faiblesse pour t'amener à sortir de la volonté de Dieu. Si tu es quelqu'un qui est très émotionnel, le diable va utiliser comment? Des pensées, des sentiments, des émotions pour venir t'amener à fuir l'état spirituel dans lequel tu dois être tout le temps. Il va venir t'amener à sortir de ça. Oui. Comprends ce que je suis en train de dire, mon frère. Le diable connaît. Il connaît tes faiblesses. Il va utiliser ça. Souvenez-vous, lorsque Jésus jeûnait. Lorsque Jésus jeûnait, 40 jours, 40 nuits. Ah, le diable a vu que, maintenant, il est faible, il n'a pas mangé. Je vais venir le tenter. Je vais venir le manipuler. Mais on ne manipule pas Dieu. Et on ne manipule pas aussi un enfant de Dieu. Toujours est-il que l'enfant de Dieu doit reconnaître qui il est et doit demeurer tout le temps dans cet état-là. Amen. L'enfant de Dieu doit savoir qui il est et il doit demeurer tout le temps dans cet état dans lequel il est en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que le diable est venu pour manipuler Jésus. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre, penser. Il a envoyé comment? Il a projeté une pensée. Il a projeté comment? Une pensée. Si tu es enfant de Dieu, ordonne à ces pierres pour que ces pierres deviennent de la nourriture, deviennent du pain. Et Jésus a répliqué. Il a dit que quoi? L'homme ne vivra pas simplement de pain. Alléluia. L'homme ne vit pas uniquement de pain. Voilà pourquoi nous devons connaître notre Dieu. Nous devons connaître quel est le prix qu'il a payé pour nous. Quel est le contenu du contrat qu'il a signé avec nous en faisant de nous ses serviteurs et ses servantes. Quel est le contenu du contrat? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme autorité? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme mission? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme tâche à accomplir? Il a dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils saisiront des serpents et cela ne leur fera aucun mal. Ils chasseront des démons. Mais c'est aujourd'hui, c'est les démons qui nous chassent. Donc, j'aimerais que vous compreniez que le diable n'a de puissance que la puissance que nous-mêmes nous lui donnons. Le diable n'a d'autorité que l'autorité que nous-mêmes nous lui donnons. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 9, Pierre dit, l'apôtre Pierre dit, résistez-le avec une foi ferme. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller veut dire, tu es aux aguets. Tu es aux aguets partout. Tu surveilles tout. Tu as les regards, tu as tes yeux ouverts pour surveiller tout ce qui se passe autour de toi. Vous qui allez dans les églises, on dit, venez, on va prier pour vous. Vous allez vous donner vos têtes à n'importe qui. Il vous impose les mains. Hey, il y a le transfert des esprits quand quelqu'un met la main sur ta tête. Il y a des transferts des esprits démoniaques. Quand quelqu'un met sa main sur ta tête, je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, qu'il y a des choses que tu n'avais pas avant. Mais parce que quelqu'un t'a imposé les mains, tu as reçu d'autres esprits, tu as reçu d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Tu vas te retrouver dans certains problèmes.
Voilà pourquoi ne permettez pas que n'importe qui vous impose les mains. Et je répète encore, ne permettez pas que n'importe qui vous impose les mains. Avant d'accepter l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, d'un serviteur de Dieu, soyez-en sûrs que c'est un ministre véridique, que c'est un oint de Dieu véritable, que c'est un appelé de Dieu 100%. Ne permettez jamais, et écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs à travers le monde, ne permettez jamais, au grand jamais, que n'importe qui vous impose les mains. Vous aurez des problèmes si vous êtes faible dans la foi, si vous êtes manipulable, si vous êtes quelqu'un qu'on peut manipuler. Ah là là, les problèmes vont commencer dans votre vie. Les problèmes vont commencer dans votre vie. Vous serez faible. Les gens ont reçu l'imposition des mains, ils ont commencé à se prostituer. Les gens ont reçu l'imposition des mains, ils ont commencé à voler. Les gens ont reçu l'imposition des mains, ils ont commencé à écouter des choses qu'ils ne devaient pas écouter. Parce qu'ils se sont laissés aller. Alléluia. Le diable ne va jamais vous attaquer là où vous êtes fort. Il va vous attaquer là où vous êtes faible. Vous qui aimez les miracles, vous qui aimez le spectaculaire, vous qui aimez comment, là où il y a du bruit, il y a du tapage. On dit, oh non, au nom de Jésus, je sais si, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Vous qui aimez écouter les bonnes nouvelles. Quand je dis bonnes nouvelles, je ne parle pas de la bonne nouvelle de l'évangile. Hein. Les nouvelles qui sont mielleuses, qui vous chatouillent là. Vous aimez écouter ça. Dans les milieux où on fait du spectacle. Hein? Vous aimez aller dans ces endroits-là où il y a du bling-bling, il y a des gens qui sont là pour s'entremêler entre eux et montrer leur vie glorieuse. Et tu te dis, ah, peut-être si moi aussi je suis là-bas, j'aurai une vie comme tel frère, j'aurai une vie comme telle sœur. Et ça vous attire. Je vous assure que le diable va vous attaquer que là où vous êtes faible. Mais là où vous êtes fort, il ne pourra pas. Il sait qu'il ne pourra pas vous atteindre. Mais là où vous êtes faible, le diable va vous attaquer là-bas. Le diable ne veut pas nous faire du cadeau. Il est toujours prêt pour détruire. Le diable est toujours prêt pour détruire. Le diable n'est pas là pour te faire du bien. Le diable n'est pas là pour te faire du bien. Hein? Hey, mon ami, le diable n'est pas là pour te faire du bien. Le diable n'est pas là pour te faire du bien. Le diable veut détruire ta vie. Le diable veut détruire ton ministère. Le diable veut détruire la vie de tes enfants. Le diable veut détruire la vie de ton couple. Le diable veut détruire ton conjoint. Le diable veut détruire tes affaires. Le diable ne veut pas ton bien. Tu ne me crois pas? Jean 10, verset 10. Allons-y rapidement. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10 dit ceci. Oh, alléluia, nous bénissons le Seigneur. Jean 10, verset 10 dit ceci. Il dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient que, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le diable, je précise encore, quand je fais allusion au diable, pensez aussi à ces démons. Car le diable n'agit pas tout seul. Nous l'avons vu hier dans Matthieu 12, le verset 43 au verset 45, que le diable veut travailler avec des esprits. Hein? Parce qu'il ne peut pas, le diable n'est pas omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc il a besoin de ses agents pour le représenter partout, sur tous les territoires qu'il veut occuper. Sur tout le territoire que le diable veut occuper, il a besoin de ses agents. Il a besoin de ses comment? De ses subordonnés qui travaillent avec lui. Mais sauf que toi et moi, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est le même Saint-Esprit que les apôtres ont eu, que nous aussi nous avons reçu. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Il y a un seul Esprit. Alléluia. Il y a un seul Dieu, un seul Esprit et un seul baptême. Si tu as reçu le baptême, oh alléluia, le baptême de la reconversion, le baptême de comment? Le baptême de feu qui fait de toi que tu deviens un enfant de Dieu, le diable va te fuir. Tu comprends ça?
Mais par contre, si tu n'as pas reçu ce baptême de feu, il peut y avoir un problème lorsque tu as écouté l'évangile. On ne t'a pas prêché le vrai évangile. Là, tu peux être encore à la merci du diable. Je précise encore. Il y a beaucoup d'entre vous, vous souffrez encore des démons. Les démons ont encore des activités dans votre vie parce que vous n'avez pas écouté l'évangile original. On vous a prêché l'évangile dilué. On ne vous a pas annoncé le vrai évangile. Celle qui vous libère, celle qui vous donne la joie, celle qui vous donne la paix, celle qui vous donne le courage, celle qui vous donne comment? L'abnégation dans tout, celle qui vous permet de dominer. On ne vous a pas prêché cet évangile-là. On vous a prêché l'évangile, crois au Seigneur Jésus et tu seras béni. Crois au Seigneur Jésus, tu vas voyager. Crois au Seigneur Jésus, tu vas te marier. Crois au Seigneur Jésus, tu vas faire des albums. Tu vas être chanteur chrétien. Ça, c'est l'évangile. Aucun apôtre n'a prêché ça. Aucun serviteur de Dieu n'a prêché l'évangile. Que quoi? Crois au Seigneur de Jésus, tu vas devenir chanteur. Tu vas voyager un peu partout dans le monde. Et moi, je ne prêche pas ça. Crois au Seigneur Jésus et tu vas dominer ta vie. Et tu vas être un enfant de Dieu. Comment? Un enfant de Dieu qui donne envie aux autres. Alléluia. Donc le diable ne nous fera pas cadeau. Il est toujours prêt pour nous détruire. Comme nous avons vu dans Jean 10, verset 10. Hein? C'est pour ça que nous devons être sobres et nous devons veiller. Nous devons être toujours en feu pour le Seigneur. Nous remplissant du Saint-Esprit tous les jours. Hein? Priant tous les jours. Garder la parole de Dieu dans nos cœurs tous les jours. Ne pas nous tromper par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Ne pas chercher le bling-bling. Le bling-bling du ministère. Et tu sais, lui, il a un ministère. Les démons fuient devant lui. Il passe sa journée à chasser les démons. Je n'ai vu aucun apôtre passer sa journée à chasser. Hey, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je n'ai jamais vu dans l'écriture. Hein? Je n'ai jamais vu ça dans l'écriture. Les premiers disciples, les apôtres qui passaient leur journée à chasser des démons dans leurs assemblées. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas quel genre d'assemblée vous avez créé et tous les dimanches dans votre assemblée, vous ne passez que votre temps à chasser les démons. Et le comble, la même personne chez qui vous avez chassé le démon ce dimanche, le dimanche prochain, il revient avec le même démon ou pire encore, avec 7 autres méchants démons. Et vous continuez. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Vous avez qui dans vos églises? Vous avez quoi comme membre dans vos églises? Vous avez quoi comme membre dans vos églises? Vous avez quoi comme membre dans vos églises? N'oubliez pas, hein, les démons ont des convoitises et des vices liés à leur nature. N'oubliez pas ça. Je dis bien, les démons ont des convoitises et des vices liés à leur nature parce qu'ils sont déchus. Le démon de la prostitution, lorsqu'il va entrer en toi, il va faire de toi quelqu'un qui est comment? Qui est frivole. Quelqu'un qui dit oui à tout. Si tu es un homme, tu vas aller avec tout le monde. Si tu es une femme, tu vas aller avec tout le monde parce qu'il y a ce démon qui est en toi. Le démon de la frivolité. Le démon de comment? Le démon de la prostitution. Il est en toi. Il t'amène à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais tu le fais quand même. Parce que tu n'as pas barré la route. Tu n'as pas été sobre. Tu n'as pas veillé. Ou tu n'étais pas converti comme cela se doit pour que tu puisses recevoir la délivrance totale en un seul coup. Alléluia. Oui, oui. Dans Matthieu 12, le verset 44, on va revoir ça. Matthieu 12, le verset 44 au verset 45. Regardez. Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 43 au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Vous voyez? Lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, il va où? Il cherche un autre endroit où il doit se loger. Il ne veut pas rester SDF sans domicile fixe. Il cherche toujours un comment? Un territoire qu'il va occuper. Le démon ne veut pas rester sans territoire. Il cherche toujours comment?
un territoire à occuper. Le démon cherche toujours un territoire à occuper. Et regardez, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Hein. Moi, je préfère croire au Seigneur Jésus. Hein. Il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est-à-dire, je vais retourner chez la personne de qui on m'a chassé. De qui on m'a été comment? On m'a dit, quitte ici, et je suis parti. Je vais retourner. Et il dit, et quand il arrive, il voit la maison, il la trouve vide, balayée et ornée. Comment se fait-il que tu es vide, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Un enfant de Dieu ne doit pas être vide. Moi, je ne suis pas vide. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis rempli de la parole de Dieu. Je suis rempli de la connaissance de Dieu. Ne sois pas vide, mon frère. Ne sois pas vide, ma soeur. Si tu es vide, quelqu'un d'autre viendra te remplir. Ne sois pas vide, orné. Vous qui voulez soigner l'extérieur, mais l'intérieur est vide là. Vous voulez soigner votre extérieur. Quand on vous voit l'apparence, oh quel bel homme, quelle belle femme, il a de l'éloquence, hein, il est éloquent, il a de la sagesse, il a de la connaissance, mais intérieurement, tu es vide. Apocalypse chapitre 3 parle de ça. Hein. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Je viendrai, je te vomirai. Hey, ne sois pas, comment? Ne sois pas vide. Remplis-toi de l'esprit. Hey, écoute-moi, remplis-toi de l'esprit. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Remplissons-nous de l'esprit. Alléluia. Marchons dans la parole de Dieu. Remplissons-nous de la parole de Dieu afin de mettre en échec notre ennemi commun. Afin de mettre en échec l'ennemi commun de nos âmes. L'ennemi commun de nos âmes, c'est le diable. Moi, le diable ne va pas avoir accès à ma vie. J'ai dit interdit au diable. J'ai mis comme un warning sur ma vie au diable. Il ne peut pas avoir accès à ma vie. Ma vie appartient à Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Tu es aussi un serviteur ou une servante de Dieu. Verset 44. Il dit, alors je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez, lorsque l'esprit impur sort, il cherche un endroit. Il cherche un réceptacle. Il cherche un endroit où il peut comment? Il peut abriter. Tu veux laisser ton corps que le diable vienne abriter ton corps? Tu veux laisser ton corps au diable? Non, mon frère. Ma soeur, ne fais pas ça. Marc chapitre 7. Regardez dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 21 au verset 23 qui dit ceci. Marc chapitre 7, le verset 21 au verset 23 qui dit: car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, les vols, les cupides, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Qu'est-ce qui va permettre que tu sois un endroit que les démons puissent infiltrer ou bien puissent manipuler? C'est quand en toi il y a ces choses. C'est quand en toi il y a ces choses. Quand il y a ces choses en toi, tu deviens leur territoire. Parce que les démons ont des vices qui sont liés à leur nature. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être encore dans les meurtres. C'est-à-dire, peut-être tu ne vas pas dire, moi je ne tue pas les gens physiquement, mais tu es là à comment? Tu es là à médire sur les gens, à parler sur les gens. Sœur Francine, tu sais ce que la sœur Intel m'a dit? Il m'a dit que tu es comme ceci, tu es comme cela. Tu es un meurtrier. En plus, la plupart des temps, ce sont des mensonges. Ce sont des rêveries. Toi-même, tu inventes des choses. Ou peut-être, tu es quelqu'un qui a encore de la cupidité.
tu es quelqu'un qui est cupide, sache qu'il y a un démon de cupidité. Et il te guette. Le démon de cupidité là, il va t'amener à aller voler, il va t'amener à tricher, il va t'amener à commettre d'autres choses parce que les démons ne viennent pas seuls. Ils viennent toujours accompagnés de cet autre démon. Si toi, peut-être tu es dans les mauvaises pensées. Oh, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que Dieu m'a réellement sauvé? Voilà comme ça, le diable va maintenant amener comment? Des pensées comme quoi tu n'es pas sauvé. Des pensées comme quoi, oh, ton salut là, et c'est comme ça que tu vas nourrir cette pensée, et finalement, tu vas baisser les bras. Tu ne vas pas vouloir faire de l'effort. Hein? Alors que la Bible dit quoi? Hein? La Bible dit quoi? La Bible dit qu'on doit s'efforcer tous les jours. Ben oui. Regardez, je vais vous lire ce passage-là rapidement dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. Ou bien c'est 1 Corinthiens 7. Je vais trouver le passage là. Oui. Voilà, c'est 2 Corinthiens 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1 dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant de telles promesses, la promesse, quelle promesse? La promesse de voir le Seigneur, la promesse d'être enfant de Dieu, la promesse d'être un béni de Dieu. Purifions-nous. Maintenant, tu dois te purifier. Purifions-nous de tout souillure de la chair. Purifions-nous de tout souillure de comment? De la chair, les désirs charnels. Oh, moi, je veux être belle. Dieu t'a créé belle, tu n'es pas assez belle pour toi. C'est là où tu vas prendre les mascarades, vos trucs là, vous les sœurs, pour vous mettre badigeonner partout, partout. Et tu deviens même vilaine. Tu deviens même laide avec toutes ces choses-là. Mais pour toi, tu te crois belle. Et c'est là où les démons de la sédition, il va dire, il va envoyer, il va t'attirer comment? Les personnes qui aiment ces choses, qui vont te siffler dans la rue si tu es une sœur. Mademoiselle, mademoiselle, parce que tu as quelque chose qui appartient à ces démons. Tu as quelque chose qui appartient à ces démons, il ne va pas te laisser tranquille. Peut-être le premier jour, tu vas résister. Le deuxième jour, tu vas résister. Mais à force, tu vas, comment? Tu vas laisser tomber. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on est manipulé. C'est pour ça que je vous dis que tout démon a un vice. Tout démon a un vice qui est lié à lui. Et si, par exemple, c'est le regard envieux, tu aimes regarder les gens avec jalousie, avec envie. Si je pouvais être comme le frère Jean-Paul. Mais ce n'est pas d'une manière saine que tu veux ressembler au frère Jean-Paul. C'est-à-dire tu envies tellement le frère Jean-Paul que cette envie-là fait que quand tu vois le frère Jean-Paul, tu as même comment? Tu as même de la rancœur, de la haine envers lui. Ben, le démon de la haine va venir t'habiter. Les démons de l'envie excessive, de la jalousie excessive, toutes ces choses-là vont venir t'habiter. Donc, comme je vous le dis, tout démon a comment? Est lié à un vice. Donc, voilà pourquoi je vous ai cité les choses que nous pouvons avoir dans le cœur. Ce sont des exemples qui vont attirer ces démons-là vers nous. N'ayez pas les vices qui attirent les démons vers vous. Ne les ayez pas en vous. Fuyez ces choses. Voilà pourquoi 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres. Veillez, car votre adversaire rôde, cherchant qui il va dévorer. S'il trouve un objet qui appartient chez toi, ben il va venir se manifester chez toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, arrière de moi Satan, hors de moi Satan, arrière de moi Satan. Il n'y avait rien en Jésus qui devait intéresser Satan. Voilà pourquoi le diable est venu vers Jésus avec des pensées. Et l'une des méthodes que les démons, que le diable utilise, c'est aussi les pensées. Le diable utilise beaucoup les pensées pour manipuler les enfants de Dieu, pour tromper les enfants de Dieu, pour abuser des enfants de Dieu. Mais nous devons être vigilants. Alléluia. Soyez bénis. Regardons également Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 27 au verset 30. Luc chapitre 8.
verset 27 au verset 30. Luc chapitre 8, le verset 27 au verset 30. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Regardez. Regardez un homme à qui le démon a détruit sa vie. Il ne vivait même plus dans une maison. Il vivait dans la tombe. Et toi, tu veux laisser ta vie pour que le démon vienne faire ce qu'il veut de toi? Ta vie n'est pas importante pour toi. Mon frère, ta vie n'est pas importante pour toi. Ma soeur, ta vie n'est pas importante pour toi. Et vous vous laissez manipuler. Voilà quelqu'un qui s'est laissé aller. Et regardez comment le démon a détruit sa vie. On dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Vous voyez? Dès que le démon a vu Jésus, Jésus avait une autre nature. Jésus avait une autre nature que le démon là savait qu'il ne pouvait pas résister à Jésus. Quelle est ta nature, toi, mon frère? Quelle est ta nature, ma soeur? Jésus avait une autre nature. Quand il arrivait dans un endroit, les démons avaient peur. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi dans les assemblées, on voit les démons assis dans les assemblées. Les démons sont à l'aise et les pasteurs sont là à prêcher. Hey. Oh, Rabo Sandaramaya. Quand Jean-Paul là au sonnement, j'arrive quelque part, les démons doivent se taire. Ils vont fuir parce qu'ils savent que celui-là, il est d'une autre espèce. Celui-là, il est différent. Il va me menacer. Non, je dois prendre mes clics et mes claques et partir d'ici. Mais toi, tu arrives, le démon, il est à l'aise. Il chante avec toi, il danse avec toi, il mange avec toi. Il ne sent rien parce que tu es vide de l'esprit. Tu es vide de l'esprit. Remplissons-nous du Saint-Esprit. C'est très important. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et ils étaient entraînés par le démon dans le désert. Regardez comment la vie de quelqu'un est détruite. Le démon, tellement il a détruit sa vie, qu'on mettait même des chaînes à ses pieds. On le liait, on le ligotait. Mais cet homme-là, dès que le démon le tourmente, il arrive même à rompre les chaînes. Oh! Mon ami, le diable ne veut pas te faire du bien. Ma soeur, le diable ne veut pas te faire du bien. Mon frère, le diable ne veut pas te faire du bien. Église, le diable ne veut pas ton bien. Il veut détruire ta vie. Regardez cet homme, il a souffert. Toi aussi, tu veux souffrir de la sorte. Alors, mets de l'ordre dans ta vie. Sache qui tu es et marche dans la crainte de Dieu. Sois pur. Sois pur et connais ton identité pour mettre en échec notre ennemi commun, le diable. Verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Regardez, les démons ont des désirs. Les démons ont des désirs. Ils sachent que Jésus va l'envoyer dans les lieux arides, mais lui ne veut pas. Il ne veut pas aller dans les lieux abîmes. Il veut aller sur un autre territoire. Regardez, on nous dit au verset 31. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Le démon là, il ne veut pas rester sans territoire. Mon ami, le démon ne veut pas rester sans avoir un domicile, sans avoir un endroit
où il exerce comment? Son autorité, il exerce son pouvoir, il exerce sa puissance. Regardez dans ce cas de Luc chapitre 8, le verset 27 au verset 32. Jésus est venu, il a trouvé cet homme que personne n'arrivait à maîtriser. Personne n'arrivait à maîtriser. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus a maîtrisé parce que Jésus était d'une autre espèce. Jésus était d'une autre nature. Soit d'une autre espèce, soit d'une autre nature. Ne laisse pas ta vie à la merci des démons. Ne laisse pas ta vie à la merci du diable. Mon frère, je t'en conjure au nom de Jésus. Rentre dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Rentre dans le pouvoir que Dieu nous a donné. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a régénérés, alléluia, afin que, au nom de Jésus, que les démons nous obéissent. Au nom de Jésus, que les démons nous quittent définitivement. Voilà pourquoi j'aime chanter. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi qui peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, le diable ne veut pas ton bien. Le diable ne veut pas ton bien. Et le diable ne veut pas qu'on le chasse. Vous voyez, il a supplé ce démon qui est une légion de démons. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul démon, c'est plusieurs démons rassemblés. Ils ont prié, ces démons-là, ne nous envoie pas dans les abîmes. Parce qu'ils cherchent, le démon a un désir, il a un vœu. Je dis bien, le démon a un désir, il a un vœu, il a un souhait. Il ne veut pas errer comme ça là. Toi, tu erres partout. Tu es tantôt par là, tu ne sais pas où tu es. Tu es partout et nulle part. Le démon là, lui, il sait là où il veut aller. Il a un objectif précis de sa vie. Le démon a un objectif précis. Toi, tu laisses ta vie comme ça. Tu n'as pas un objectif. Moi, me laisser un démon m'habiter, au grand jamais, au nom de Jésus. Va-t'en, quitte. Voilà, au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Voilà pourquoi la Bible, j'ai dit, un des terrains que le diable utilise facilement afin de nous atteindre, c'est le domaine des pensées. Voilà pourquoi vous devez connaître ce passage-là. Philippiens 4, 8. Philippiens verset 4. Philippiens chapitre 4, le verset 8 plutôt. Qui dit, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est louable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos pensées, de votre imagination, de vos sentiments, de vos émotions. Il y a une émotion qui vient, qui n'honore pas ce verset que je viens de vous citer, je l'envoie dans les lieux abîmes au nom de Yeshua. J'ai dit, pensée de tristesse, au nom de Yeshua, tu vas dans les lieux abîmes. Pensée d'angoisse, au nom de Jésus, tu vas dans les lieux abîmes. Pensée de maladie, au nom de Jésus. Voilà comme ça, moi, j'exerce mon autorité. Philippiens 4, 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelle est la qualité de tes pensées? Tes pensées, quelles sont-ils? Pensée de suicide, alors là, il y a un démon qui te guette. Pensée de suicide, il y a un démon qui est à tes pieds. Il y a un démon qui veut te manipuler. Pensée de haine, il y a un démon qui veut te manipuler. Pensée de jalousie, il y a un démon qui cherche à te détourner. Voilà comme ça que voilà les pistes que je vous donne pour détecter comment les démons arrivent à nous manipuler très facilement. Donc,
Nous devons tourmenter le diable en invoquant le nom de Jésus. Nous donnons échec au diable en restant dans la vérité de Dieu. Nous donnons toujours un échec au diable si nous demeurons inébranlables, inarrêtables. Dans la volonté de Dieu, dans la vérité de Dieu, nous mettons en échec le diable et ses agents. Voilà pourquoi nous avons vu dans Marc 16, verset 17 au verset 18, après avoir cru, Jésus nous a donné des signes, les miracles qui doivent nous accompagner. En son nom, nous chasserons quoi? Des démons. Voilà les signes qui vont nous suivre en son nom. Et dans 2 Corinthiens 10, le verset 6, le verset 5, 6, nous l'avons vu. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu afin d'amener nos pensées à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5, 6, nous l'avons vu dès le départ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées à l'obéissance de Christ. C'est très important. C'est voilà pourquoi Dieu nous a donné comment? Ces âmes-là, les âmes que nous avons. Philippiens 4, 8, que tout ce qui est... je vais vous lire ça rapidement. Philippiens 4, verset 8. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte le frère. Philippiens 4, verset 8. Au verset 9 qui dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà les pensées de Jean-Paul Lawson. Voilà les pensées de votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Voilà ce qui fait mes pensées tous les jours. Mes pensées tous les jours, voilà ce à quoi je nourris mes pensées. Je veux tous les jours que mes pensées soient vraies, que mes pensées soient honorables, qu'elles soient justes, qu'elles soient pures, qu'elles soient aimables, qu'elles méritent l'approbation, qu'elles soient vertueuses et dignes de louange. Voilà l'objet de mes pensées. Et regardez le verset 9. Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Pratiquez cet enseignement que je suis en train de vous donner et le Dieu de paix, alléluia, sera avec vous. Pardonnez-moi. Pratiquez cet enseignement que je suis en train de vous donner et vous verrez, le Dieu de paix, le Dieu de gloire sera avec vous. Le Dieu de gloire, Yeshua HaMashiach, sera avec vous dans tous les domaines de votre vie. Dans les domaines où les gens vous attendent, les gens pensent que vous allez échouer, vous allez percer. Alléluia. Alléluia. Dans les domaines où les gens pensent que c'est fini pour vous, vous allez progresser parce que vous marchez dans la vérité, parce que vous marchez dans la parole de Dieu, parce que vous marchez avec Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la victoire. Christ en moi, je ne trouverai jamais de l'échec. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons devenir les imitateurs de Dieu. Mes frères, regardez Ephésiens 5, verset 11. Ephésiens 5, verset 11 rapidement. Ephésiens 5, verset 11. J'ai dit Ephésiens 5, verset 11 plutôt. Ephésiens 5, verset 1. Qui dit quoi? Ephésiens 5, verset 1 qui dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenons donc les imitateurs de Dieu par notre style de vie pur, juste et plein de miséricorde. Devenons des imitateurs de Dieu. Devenons des imitateurs de Dieu. Devenons des imitateurs de Dieu. Alléluia. Moi, je suis un imitateur de Dieu. J'imite mon Dieu. J'imite Yeshua, HaMashiach. J'imite Christ dans tout ce que je fais. Dans ma marche quotidienne, dans mes paroles, dans mes façons de parler, dans ma foi, j'imite Christ. Toi, tu veux imiter Christ. Tu veux imiter qui, toi? N'imite pas ton voisin.
Ton voisin ne peut rien faire pour toi. N'imite pas ta voisine. N'imite pas ce faux pasteur. N'imite pas ce faiseur de faux miracles. Imite Yeshua HaMashiach. Imite Jésus-Christ. Et le diable fuira loin de toi. Tu ne seras plus manipulé par ces démons. Tu ne seras plus manipulé par le diable. Tu ne seras plus manipulé par ses agents. C'est très important. Le diable s'attaque à l'homme parce qu'il voit quoi? Parce qu'il voit l'amour chez l'homme. L'amour chez l'homme, l'amour que nous avons pour Dieu, le diable le voit. Voilà pourquoi il veut s'attaquer à nous, afin que nous aimons moins Dieu et que nous venons l'aimer à lui. Mais moi, je vais toujours continuer à aimer Dieu. Je vais continuer à aimer Dieu. Et n'oubliez pas que le diable, que les démons là, il veut détruire ta vie. Mais ne laisse pas le démon détruire ta vie. C'était la deuxième partie aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laossol. Shalom, shalom, shalom.